Salut à tous. Salut à tous. Bon, on est où? À votre avis? De retour à la maison? À Morteros. Ouais, allez, pour 4 jours. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, pourquoi. Dans cette vidéo là, on continue à aider les man 4x4, plein de bricolage. Julien vous fait faire un grand tour, alors j'allais dire... Dans ma future propriété. J'allais dire d'une casse, mais c'est pas tout à fait ça. Et vous allez voir, il y a un gars qui vient me voir à Jésus-Maria. Avec plein de cadeaux, pas vraiment. Pas des cadeaux, non, parce qu'on les a payés. On rachète des pneus. Il y a des problèmes avec des pneus. Ensuite, on part refaire les amortisseurs. On change de viscosité d'huile, vous allez voir ça. On fait la connaissance d'un gars super sympa avec... un gros Scania qu'il est en train de transformer en motorhome. Ouais, vraiment très joli. Et ensuite, on rentre à Jésus-Maria et on explose un pneu. Bonne vidéo, j'ai envie de dire. Ça, bonne vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Non. C'est elle est... Non, non. Ah. Là. Ça dépasse? Ouais. Allez. Ok, c'est qu'à faire. Ah, il y a les 4 ici. Ouais. Ça va être compliqué. Regardez bien les lettres découpées au plasma. C'est avec cette machine qui découpe. C'est plus facile qu'à la 6CPE ou à la 10. Bon, bah, ça a été un peu galère là parce qu'il nous manquait des boulons, des écrous, des machins, mais ça y est, les portes arrière sont condamnées. Bon, pas grand chose, il fait nuit. Elles sont collées à la colle à pare-brise tout le tour au niveau du joint et à l'intérieur mousse expansive. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je vous montre ça après. Regardez ce que j'ai fait pour les cales. Petite poignée, pas mal hein. Hop. Ça on peut les prendre à une main. Donc ça c'est cool. Ensuite, ici, il a un petit aimant ici. On va le mettre là. Là, j'en ai collé un sur la porte et là, hop, la porte la tient. Alors, on verra si ça la tient vraiment bien parce que les trucs des camping-cars, on en a pété 2-3. Donc là, on verra avec l'aimant. Ça a l'air de bien accrocher quand même. Et puis là, on les enlève et on les met là. Ensuite, j'ai acheté l'huile pour les amortisseurs. Donc j'ai pris de la 46. On part à Cordoba tout à l'heure chez Okun. Là, on a une livraison de pneus qui arrive. Ici, porte-roue quasi terminé. Le panier, les renforts, les 3 barres, les portes sont condamnées. Il va manquer la finition ici qui va monter tout le long. Les pneus, eux, c'est terminé. Il reste juste la barre du milieu, un peu comme nous du coup, avec la tige. Et il va faire 2 coffres à l'intérieur comme on a fait. Et on va aller voir à l'intérieur. Ici, les 2 lits des filles. Donc là, on est en train d'encore réfléchir sur le système là d'accroche là pour l'arrière là. Et le lit des parents, il y a du nouveau du coup. Vous allez voir un point fixe là.
une poulie. Là, une poulie là, c'est ça? Ouais. Là-bas? Elle traverse en haut, elle redescend. Elle redescend. Là, et là, va dehors, avec le contrepoids. Mais ça fait déjà 2 semaines et puis... On sait pas où ils sont, les gars. Allez, voilà notre livraison de pneus. Ah, il y en a 3 pour nous, 1 pour Christophe. Non le limpiar? ¿Ah? No le limpiar por el precio. ¿Le limpian poco? Así? ¿No? ¿Sí? ¿Tu vas a Sí. Tout neuf celui-là. Ça c'est pour Christophe. J'ai de la chance. C'est un pista. Il va partir avec 2 pneus neufs. Ouais, bah. Je les paye hein. Bon, sinon je vais laisser comme ça. Et ça, c'est un XZL, c'est pour nous. Parce qu'il y en a, faut que j'emmène. ¿Dónde al palo? Ah, este. Este no, sí, este lo que tiene en el hilo. Alors celui-là, faut qu'on le fasse réparer parce qu'il a un gros bout de bois On va le planté. mettre à part, celui-là, faut que j'emmène. On va s'étaler nous. Ah, on le voit, regarde le bout de bois. De toute façon, je vais tous les regarder ici. Et ah, tu t'étales. Ouais. Ouais. Voilà. Julien a toujours aimé s'étaler. Alors, Bueno, il est gracias. où? Là. Ah oui, La gomaria acá, la c'est un conozco. sacré La morceau qui gomaria dépasse. acá. Sí, no. Et là, on le voit sortir à l'extérieur, le bout de bois. Bon allez, quand il y a besoin de ferraille à Jésus Maria, Hierro Norte, ils rachètent pas cher et ils vendent cher. Ma nouvelle maison. Mais c'est vrai qu'il y a tout, je vais vous faire un petit tour derrière. On peut acheter de l'usé, de la deuxième main et du neuf. Je sais pas si vous voyez, il y a la caisse à Christophe là qu'il avait fait en Espagne pour amener tous ses outils ici en Amérique du Sud. Et puis un peu partout en fait, il y a des trucs à lui. Regardez, ça c'est la caisse qu'il avait fait faire en Espagne pour mettre sur le Man 4, pour mettre tous ses outils. 210 kg. Et là c'est vrai que putain, moi j'adore ici. J'adore venir là, même si j'ai rien besoin. Bah je fouine un peu partout. Il y a un peu de tout. Donc là il y a tout le neuf qui est là. Et là il y a tout le... toute la deuxième main qui peut être achetée, mais il y a des trucs, enfin voilà, il y a des carrés, des rectangles, des tubes, du fer plat, de la plaque, de la tôle, de l'aluminium, de l'inox. Alors l'alu c'est à l'intérieur. Là, un morceau du Leber Spatcher du Man 4. Et les mecs qui coupent. Ah, YouTuber! Hé, va salir à YouTube. Non! Là vous avez tout ce qui est tout l'inox. Et nous on est juste derrière, le camion il est juste derrière là-bas là. Là c'est RRS. Et là ouais. Alors ce qui est con, il y a des beaux tubes. Sauf qu'ils coupent des morceaux d'1 mètre. Ça c'est un peu bête parce que j'aurais bien refait les échappements. Il y a des belles plaques aussi en inox. Non, il y a tout quoi. Il y a des belles pièces usinées des fois. Là on est dans la ferraille. Tige filetée. Et hier Christophe il a acheté de la tige filetée ici quoi. Coûte moins cher. Il voudrait une barre de remorquage. Il y a des beaux anneaux pour faire une barre. Regardez les anneaux qu'il y a là. Et après venir mettre un tube et le souder. Et il y a pas mal de choses. Et ça va super loin. Des chaînes. Je sais pas. Ouais, c'est un truc de fou. Regardez la largeur. Des ressorts. Les autres ressorts là. Ça c'est tout neuf ça. Puis ça se recoupe. Et refaire le crochet ici à la cote quoi. Ah, un vieux truc en bois là. Des poulies. Des morceaux de plaques coupés là. Des engrenages. Des moteurs. Ça je pense que c'est mort. Là, des courroies. Les courroies paille. Il y en a des kilos. Des grillages. Un filtre à air. Non mais c'est en l'air quoi. Ah bah des filtres à air. Pareil, du grillage. Des tuyaux. Tuyaux Hanley. Il y a un peu toutes sortes de tuyaux. Christophe. Des tubes encore. Ah, je kiffe ici. Un truc de fou. Des bacs, des citernes, tout un tas de bordel. Et là, ça c'est pas bouffé, hein. Nettoyé, repeint. Là c'est un peu plus des machines. Là, il y a des rouleaux. Des chariots. Du câble.
des jantes, des boîtes, des armoires. Là, nettoyer, repeint. Bon, il est un peu défoncé lui. Fer plat, du carré, de la cornière, du thé. Il y a même des porte-savons en porcelaine. Et des chasses d'eau en fonte. Des amortisseurs, ben voilà. Eh, sans rien, je vais regarder l'amortisseur, on dirait un amortisseur de camion, je vais voir. Bon, c'était mou. Des vis sans fin. Et voilà, beaucoup c'est coupé en morceaux comme ça, c'est un peu con. Des essuie-glaces. Ouais. Putain, ça ressemble au plus. Même, ouais. Ça ressemble au 4. De la boulonnerie. Des raccords d'eau. Raccords de flexible. Des boulons, des écrous. Petit disque là pour jouer au ninja. Des goupilles. Ah, il y a peut-être des joints, regardez les joints. Ah, des douilles. En porcelaine. Du tube. Du plexiglas. Ouais, j'ai dit la même chose. Des morceaux d'échappement. Tout ça c'est neuf hein. Ouais. Là-bas encore de l'échappement, là de l'échappement encore. Ouah, c'est ouf. Ah, il y a une encre. Ouais, tu l'as vu? Oh putain, un maillon de chaîne. C'était peut-être à l'encre ça. Des roulettes. Un transpal mort. Ah bah ça c'était à Christophe aussi, c'était dans la caisse ça. Et là, il y avait la viande suspendue. Des roues de Fenn. Une clim. Bouteille d'air du 4 à Christophe et Julie. Des sièges. Pareil, là, des morceaux d'échappement, du tube. Bon, voilà, d'installer, ouais, c'est un peu de tube aussi. On peut y passer la journée ici. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Mais on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille. Qu'on achète ce qu'il faut pour le camion et qu'on aille à la Gomeria pour les pneus. Et le silencieux du 4 aussi. Et t'en as partout toi ici. Allez, on va acheter ce qu'il faut. Et là on a la partie neuf. Neuf et deuxième main aussi là-bas je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est tube, plat, carré, cornière, T. Et là-bas il y a les tôles. Ah, voilà, il y en a un peu partout quoi. Bon, on essaie de trouver la Gomeria. Fait chaud? Chaud. On essaie de faire du stop mais ça n'a pas marché. Non. Et je crois qu'on est bientôt arrivé, on va voir. Regardez le beau Mercedes qui arrive. 11-14. Bon allez, on vient d'en trouver une, on va demander là-bas. Il y a du pneu de tracteur, donc du pneu de chargeuse là-bas même. On va peut-être le faire. Si le gars il peut nous ramener, ça serait encore mieux. Putain, il nous ramène en Ford F100. Là. Allez, on en repart en bagnole. On va monter à 3 en plus devant. Allez, monte en premier toi. Ah putain, faut monter en premier. Mira, Argentina se va afuera. Igual que el pero. Igual que el pero. ¿Cuál es la marcha acá? Así. Corones. Cuidado, que no te equivocó. ¿Qué? Allez, on y retourne. Bon, l'équipe a l'air d'être bonne, on verra le prix. C'est bon, on est arrivé. Si, et la couverture ahí, mira. Bon, ça y est, on a chargé tous les pneus dans le pick-up. Il est 4h15, à 6h c'est fini. Et 3000 pesos par pneu, donc ça va 15 balles la réparation. Hé, boludo. Allez. Bon bah nous on va pas tarder, on va boire un coup et puis on y va. Si. Et on le laisse tout seul. Pendant une journée et demie. Allez, qu'est-ce que tu fais Alicia toi? Je lave les pneus. Tu nettoies le pneu à l'intérieur? Oui. Tu fais ça bien? Tu t'es coupé? Oui. Ouais, papa aussi il s'est coupé. Putain, le bord là, j'espère qu'on va pas niquer la chambre à air, il est coupant là. Frotte fort hein. Bon allez, on part du garage. Du coup les gars du garage vont réceptionner les pneus. Là il reste celui-là que les enfants ont nettoyé. Les 3 autres arrivent ce soir et nous on reviendra. Bah là on part à Cordoba faire les amortisseurs et puis on revient j'espère demain soir. Et on attaque le montage des pneus arrière samedi. Allez on attend Christophe, on le ramène à la maison et on part. Vous voyez sur le château d'eau le logo Renault? Et ben là c'est l'entreprise Renault à Cordoba. C'est ici qu'ils fabriquent des voitures Renault que vous voyez régulièrement dans les vidéos.
C'est une grande entreprise, hein, c'est étendu sur plusieurs centaines de mètres. Bah voilà, et là vous voyez la pub pour les Renault. Bon, ça y est, on est arrivé. Bon, par contre, du coup, normalement, parce qu'il n'y a personne à cette heure-là, normalement le portail est débloqué. On va voir. J'espère. Espectaculaire. Et dis au moins qu'il a fait gaffe que le chien il sorte pas. Donc là on rentre chez Okun. On va se garer là. Je vais démonter. On va passer la nuit. Et demain on change l'huile. Bon, on va se mettre à notre place de d'habitude entre les palmiers. On va se brancher au tuyau d'eau, impeccable. Regardez le chien. Il a dû nous reconnaître, hein. Bon voilà, tous les amortisseurs ont les boulons d'enlever, il n'y a plus qu'à les retirer. Julien s'acharne sur le premier pour enlever le fil de protection à l'extérieur. Donc à chaque fois, il faut recouper les points de soudure, casser les nouvelles soudures, enfin c'est un peu galère. Et comme on est jamais en avance, on avait dit qu'on essaierait d'arriver en fin d'après-midi, mais finalement on est arrivé en début de soirée pour faire ça, donc ça va finir à la nuit. Bon, au moins comme ça, demain tout sera prêt, ils n'auront plus qu'à changer l'huile et normalement dans la journée, on pourra repartir, j'espère. Commentaire? J'arrive pas à le faire descendre. On n'a pas fini. Bon voilà, on a sorti les 4, par contre les fourreaux, pas moyen de les enlever. Enfin Julien s'est acharné sur 2 et là il en a marre. Donc ils le feront demain, c'est ça? Ouais, et on se demain. On va se laver, boire un petit apéro. Allez, on recommence tout avec mon huile. Allez, ils vont le rouvrir. Donc là, juste ouvrir, enlever l'huile et remettre la neuve. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de différence à la main. J'ai pris la 46, l'autre on avait mis de la 32. Bon, là c'est de la IPF, là j'ai quand même pris de la Total, c'est moi qui ai pris l'huile. Et il n'y a pas trop de différence à la main comme ça. Sinon il fallait passer en 68. Et 68 ça me fait peur, peut-être un peu trop dur. Déjà on avait vu une différence avec la 32, donc on s'est dit allez on passe en 46, ça peut être que mieux dans tous les cas. Allez, ça y est. C'était pas si dur que ça, mais je dirais pas ce qu'ils ont fait. Donc là ce qui est bien c'est que normalement je repars avec les clés. Donc après je vais les filer avec les stuffs et ça serait bien que je les récupère quand même. Je sais jamais, ça évite de refaire faire des clés. Surtout c'est du gros là. Bon, faut encore se faire chier à ranger ça quoi. Et il y en a 2 différentes en plus. Celui-là je sais pas si vous vous rappelez, on s'était un peu galéré. Il fallait le taper pour le sortir. Bon en fait si on veut le refaire à nous au cas où, là on met 1,5 litre dans le fût. Ici on le remplit quasiment jusqu'en haut. Avec une bassine d'huile ici. Pour pas que quand il va tirer sur le piston, ça aspire de l'air. Ensuite, on remet le piston. Là, ça devrait dégueuler normalement. Ah non, il aspire en fait là. Un peu comme une seringue. Là, on voyait des bulles d'air qui sortent. Si, c'est nota que hay aire. Si. Donc là, il chasse l'air. Et en fait, il aspire là comme une seringue. Et ensuite, il prend tout le bazar. Et normalement, il y a 1,5 litre dedans. Et ensuite, il referme. Et après, il fait les essais. Bon, ça y est. Les amortisseurs sont tous remontés. Il faut qu'on les bloque. L'amortisseur de direction, ils ont fait cette pièce là. Avec un filetage et ils ont mis un bouchon à visser. Bon, on va voir, j'espère qu'il va pas exploser sur le retour. Bon, ça y est, tous les amortisseurs sont montés. Les 4 sont remis, l'amortisseur de direction. Et là, on va voir quoi? On peut vraiment monter l'amortisseur de direction, j'ai vu des pièces sous la voiture. Je les laisse ces pièces là. Et là, on va voir un petit Scania 6.6. Bon, on fait une petite balade en Toyota. On a laissé le camion. Oh, il pousse, hein, boîte auto. Allez, on va voir un beau camion. Et d'ailleurs, le monsieur là, c'est le patron de la grosse entreprise de bois. Je sais pas si vous avez filmé là. Une grosse entreprise de fabrication de meubles, un peu un petit Ikea quoi. Et il a dit, ça c'est mon garage, il a dit. Vous avez vu le garage vitré énorme. Et là on a le camion, regardez un peu.
Scania 6.6. Il vient de l'avoir, il est tout neuf. Il a la maison derrière et en fait ici c'est un quartier privé. Il y a 10 maisons, il y a un garde à l'entrée et tout. Et les porte-roues ils sont sympas hein. Scania nouvelle série, 0 km tout neuf, XT 450 chevaux. Ah, il est beau, hein. Regardez l'intérieur. Ouais, il est pas fini hein. Oh, ouais, bah on voit qu'il travaille dans le bois. Oh le passage cabine. Oh là 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 là. Ah ouais, sympa. Oh la vache. Le canapé, il vole bien. Ah ouais, il y a de la place. Ah la cuisine par contre c'est étroit. Trop bien, moi. Parce que là, il y a les toilettes. Ah ouais, c'est en haut. Ouais, mais regarde la taille de la salle. Il y a une petite chambre. Ouais. Par contre les dessins ils auraient pu faire autre chose hein. Je suis assez d'accord. Il y a des grandes baies vitrées par contre hein. Et là, tu vois les toilettes? Ah, et derrière, il y a juste la soute. Bah, ah, la douche. Ça. Ah, la belle douche. Et les toilettes. Waouh. Regarde ce qu'il a eu. Des fauteuils électriques, quoi. Sans rire. Et la baie vitrée, là, elle est énorme. Oh, regarde, Oh, le tableau de contrôle là-haut. Et puis, bah, la cabine du Scania, quoi. Hein. Un classique, putain, j'avais le même au boulot, quoi. Par contre, il est en grande cabine. Et là, il va remettre la couchette d'origine, alors avec un truc un peu mieux, quoi. Plus confortable. Mais ouais. Le classique du Scania, quoi. Sympa. La cuisine extérieure. Oh, si. Ah, il y a l'évier. Eléctrico Sí. y esto ciega. Gaz. Et là, il y a un garage pour mettre le quad à l'intérieur. Et là, il a un groupe électrogène Caterpillar, quoi. Non 3 cylindres. Non, mais sans rire, quoi. Mais il est énorme. Il est grave. 3000 watts. C'est un chouette camion, hein. Maintenant, le prix, je sais pas, on va lui demander. Bon, alors, le Scania, Trop beau. combien? 250 000 $. Peut-être un petit peu moins, mais... Parce que rien que le camion nu, 180 000 $. Et il doit y avoir pour 40 à 60 000 Il a dit, dollars il a dans dit la 60 000. caisse. Moi, je pense que c'est plutôt 60, ouais. Il a dit 60 000 de caisse. Et c'est pas fini. Bah, il a dit qu'il a 90% du Ouais, truc. c'est ça, ouais. Mais 250 000 avec à 100%, Ouais. quoi. Oh. Après, l'aménagement est particulier. Ouais, bizarre, ouais. Vous trouvez que la cuisine, elle est trop étroite? Moi, je dis non, parce qu'en fait, il n'y a rien au fond. Donc, quand quelqu'un fait la cuisine, tu fais la cuisine tout seul, ça te gêne pas, tu fais tes allers-retours tout seul. C'est clair. Après... Par contre, il avait un superbe garage. Hein. Il y avait quoi dans le fond du garage, Manon? Il y avait quoi? T'as vu quoi, toi? Un Chevrolet, de quoi des... Il y a un espèce de Vito, ouais. Et c'est l'entreprise qui est juste derrière, en fait, qui fabrique les cuisines, les meubles, les petits Ikea, comme je vous ai dit. Là. Donc, on va voir. Il nous a dit d'envoyer le plan pour Christophe, donc on va lui envoyer le plan de sa cuisine. Nous, on a fini tout et on s'en va. On dit au revoir. On vient de revenir à Gis Maria, l'amortisseur de direction parfait. Les autres amortisseurs, ça a l'air pas mal. Et on vient de crever. Je sais pas si vous allez entendre la roue. Psst, psst, psst. C'est la roue arrière et le truc c'est que on devait changer les pneus de main et notre roue de secours elle est chez RRS puisque on les avait donnés là-bas à une gommeria pour qu'ils les réparent. Bon bah pour changer de main. donc je sais pas ce qu'on va faire, on va voir, je pense que on va aller chez RRS quitte à dormir là-bas et réparer demain, je sais pas. Alors, faut qu'on emmène Christophe, on va faire un matin. On va voir ce qu'on fait. C'est une petite crevaison, donc on a 2 km à faire avant d'arriver là-bas. Ça devrait le faire. 1,5 km. Ah, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Il y a juste un bourrelet pour l'instant sur le pneu. Faudrait pas qu'il explose, quoi. Allez, voilà. J'essaye de trouver où est la crevaison. Ah, je crois que c'est là. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais là, ça fait une étoile. Et ça faisait un moment qu'on avait ça, on s'est dit c'est pas la peine de le réparer, mais voilà. Ça a trop forcé à force de rouler, on aurait dû mettre un patch. J'avais dit à Julien, il m'a dit non, ça sert à rien. Voilà, alors ce qu'on fait, on va regonfler histoire d'arriver à destination. Parce que là, on est vraiment trop dégonflé, ça fait un bourrelet.
Bon bah voilà, heureusement on a une prise d'air là. On va juste regonfler, il nous manque quoi, 1 kilomètre? Ouais, on est à côté. Bah au On final... n'avait pas flingué la chambre à air. Et en plus, ça fait 1 an qu'on le traîne coupé comme ça le pneu. Et Christophe hier il me dit, t'as vu on a fait pire, on n'a pas fait de... Là on a fait que de la route. Et ben, il a pété. Et on les change demain en plus. Tu l'as senti qu'on le changeait demain ou quoi toi? Il aurait pu attendre une journée pour Bah ouais, péter. merde. Mon super raccord, vous vous rappelez? Papa, je peux... Faut que tu restes appuyé tout le temps. Hein. Va sur le côté. Allez. Bonne soirée. Oh, on était en train de gonfler au ralenti ça montait pas, j'ai dû le monter à 1500 tours. Et là on arrive à peu près à compenser. Allez, on repart rapidos avant que ça se dégonfle à nouveau. C'est la misère. 1 kilomètre, ça va le faire. Bon ben, arrivé à destination. On va mettre à cric pour la nuit et puis bah, demain il faudra gonfler. Hein. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!